Avec mon collègue Philippe Bollot, nous avons conduit une mission d'information sur l'influenza aviaire hautement pathogène, appelée communément la grippe aviaire. C'est un virus qui affecte à la fois nos élevages avicoles, mais qui affecte aussi la faune terrestre, qu'elle soit migratoire ou qu'elle soit sédentaire. Il était très important que la Commission des affaires économiques regarde ce sujet de la grippe aviaire, parce que ses conséquences sont incroyablement importantes. D'abord pour la filière économique, on le sait dans l'ouest de la France, on le sait également dans le sud-ouest, avec de très nombreux élevages qui ont été touchés, et comme conséquence des mesures mises en place, l'abattage des animaux. Cet abattage des animaux, eh bien, ce sont après les filières économiques qui souffrent, et puis il faut surtout signaler la souffrance des éleveurs qui se voient du jour au lendemain avec leurs animaux morts, et une absence d'activité qui remet en cause la pérennité de leurs exploitations et qui les interroge vraiment sur leurs perspectives d'avenir, au point d'en démoraliser certains qui risquent de quitter la profession. Alors au-delà des constats que permet de poser précisément ce rapport d'information, notre rôle était évidemment de formuler des préconisations, 40 préconisations, à la fois des préconisations dans le temps court et puis des préconisations à plus long terme. Sur le temps court, l'enjeu pour nous était évidemment d'intervenir sur les mesures de sécurité sanitaire qui sont en place pour voir comment les affiner, mais aussi de travailler sur les mesures d'indemnisation pour qu'elles soient plus complètes, plus efficaces et plus adaptées à l'ensemble des activités agricoles qui sont concernées. Travailler sur ce qui va arriver très rapidement, c'est le sujet de la vaccination qui, évidemment, au moment où nous menions cette mission d'information, est totalement au cœur des débats. Comme vous l'a dit Charles Fournier, des mesures de court terme, mais également des mesures de long terme, des préconisations pour l'avenir. Il faut absolument que les filières de l'aviculture s'interrogent sur un modèle plus résilient, qu'on comprenne mieux pourquoi le virus circule, pourquoi il va toucher davantage les élevages en bâtiment et pas ceux en plein air. Et tout ça réuni nous permettra notamment de permettre à celles et ceux qui en vivent de continuer à poursuivre leurs activités d'élevage, quels que soient les modèles de production, dans la diversité de toutes les productions françaises.